fort. Il est belge, mais il est très fort. On a un invité de marque. Un truc de fou, d'autant que d'habitude, il se déplace pas. Il a fait une exception pour nous. Alors, il y en a dans la salle qui le connaissent pas, pour qui ce sera une surprise. De l'autre côté, il y a des gens qui le connaissent très bien dans la salle. S'il vous plaît, tout le monde, mettez vos mains ensemble. On fait du bruit, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour le clitoris. Non, Roman, de l'autre côté. Il est plus haut. Mais derrière toi. Il est derrière toi. Comment tu vas, ma chérie? Oh là là, mais clitoris, mais comment tu vas? Eh, clitoris, appelle-moi Clito. Bon, mais Clito, comment tu vas? Ça va, mais on se quitte plus depuis... La Twingo. La Twingo. On a plein de souvenirs tous les deux. Et ça qui c'est, ça? Enfin, si, Roman. Si, on se connaît. Enfin, si. Ça m'étonnerait parce que j'ai une excellente mémoire. Mais si, on s'est aperçu à Chamonix en 2014, souviens-toi. Ah oui, peut-être. Oui. J'ai jamais vu cette personne. Oh, c'est pas grave. Alors, toi, comment ça va? Comment tu te sens, dis? Bah écoute, je me sens comme d'hab, hein, j'ai un peu l'impression d'être l'Amérique, quoi, hein. Tout le monde est là, genre, waouh, c'est incroyable ce qu'on vient de découvrir, alors qu'en fait, je suis là depuis le début, moi. Ouais, c'est vrai. Enfin, vous étiez quand même très bien caché. Hein. Excusez-moi, vous êtes qui? Roman Frécinet, on vient de se présenter. Non, en fait, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que j'étais très bien caché. D'ailleurs, c'est un point commun que j'ai avec Jean-Jacques Goldman. C'est pas facile de me choper, mais une fois qu'on m'a sous la main, quelle ambiance. C'est vrai que c'est tout de suite mieux avec toi. Et alors, qu'est-ce que tu fais en Suisse? Et comme tu le sais, malheureusement, encore en 2018, hein, il y a plein de pays où je suis pourchassé, où je suis même persona non grata, donc j'aime bien me réfugier dans des pays où personne ne me cherche, la France et évidemment la Suisse. Hein, là, Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. On te Excusez-moi, vous êtes qui? Mais Roman Frécinet, ça fait 3 fois qu'on se présente là quand même. Je Hein. ne vous connais pas, mais enfin, il me stresse, lui. Eh ben alors parlons de ça justement. C'est quoi tes petites astuces détente, tes petits moments à toi? Oh, mais moi, je suis un fou de moto. Bien sûr. Moi, j'adore la moto, les petites cylindrées sur les routes de campagne, là, comme ça. J'adore. La moto, les machines à laver, les tremblements de terre. La corde à la gym. La corde à la gym, les freinages de bus. Ouais, je suis comme tout le monde en fait, j'aime les... Ouais, les lasagnes, les gnocchis, les... Quand on parle de trucs qu'on aime bien, c'est pas ça le... Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, et sinon des choses qui t'énervent? Ah, pas. Ça déjà, ça m'énerve. Et ensuite, il y a un truc qui m'énerve en ce moment. Je rencontre un garçon, on passe une bonne soirée, il me dit viens, pour finir la nuit, allons chez moi, allons regarder un film. Alors moi je dis oui, je suis cinéphile. Et ben je vois jamais la fin. Alors les mecs, soyons clairs, si c'est pour Ken, déjà vous nous le dites. Et ensuite vous mettez un film pourri. Je m'en fous de pas voir la fin de Speed 2, d'accord? Mais arrêtez de mettre le parrain. Vous mettez le parrain et au bout de quelques minutes, je fixe le plafond et je me pose plein de questions. Je me dis, il est où Al Pacino? Est-ce que c'est lui le parrain? Il y a un baptême? C'est qui le traiteur? J'ai tout loupé. Oui. C'est vrai qu'on rate plein de fins de films. Alors donc toi, il y a rien qui t'énerve plus que de pas voir la fin d'un film, quoi. Il y a un autre truc qui m'énerve. Vas-y. Les plages. Ah. Je déteste la plage. Alors, les plages de galets, oui. Le Havre, la Suisse, très bien. Le sable, je déteste le sable. Alors, c'est très intéressant parce qu'à ta place, on recevait un de tes collègues la semaine passée, Lanus, et il nous a dit exactement la même chose sur les plages de sable. Pas du tout. Ouh là 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 là. L'anus. Pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose, tiens. Quoi, vous vous parlez pas tous les deux? Vous avez pas d'échange Très peu. On s'est croisés il y a pas longtemps à la fête des voisins. Mais autant moi je suis un bon vivant, autant lui je le trouve un peu pincé. C'est intéressant parce que spontanément, on aurait pu croire un peu le contraire. Oui, je sais ce que vous dites, oui, l'anus, c'est la déconne. Oui, mais non. Des conneries, ça c'est pour les médias. Le vrai déconneur, le vrai bon vivant, c'est moi. Enfin, bon vivant, vous êtes quand même très fleur bleue, quand même. Moi je suis fleur bleue, mais nique ta mère, toi, tu te prends pour qui? Toi, je suis fleur bleue, mais ça va pas. Bah, vous êtes quand même activé par les sentiments. Mais n'importe quoi, mais les sentiments. Tu crois qu'à l'époque de Cro-Magnon, on avait le temps de tomber amoureux? Mais il n'y avait pas le temps à l'époque de Cro-Magnon. Les mecs, ils tuaient des mammouths à main nue. Ils arrivaient, ils se lavaient pas les mains, ils baisaient. Ils partaient, ils se faisaient manger par un T-Rex. Comment on faisait pour se reconstruire derrière? Il n'y avait pas le temps. On passait 2 semaines à faire du feu, il nous restait 4 semaines à vivre. On baisait à même la pierre, on n'avait pas de chaussettes. T'es déjà tombé amoureux de quelqu'un sans chaussettes? Attends, t'es en train de me dire que les sentiments, ça change rien pour toi? Pour moi, non. Après, il y a des filles qui pensent qu'elles ont des sentiments juste parce qu'elles ont envie de coucher avec quelqu'un. Alors qu'on le sait qu'il est con comme une poutre, ce prof de kitesurf. Et regarde-moi ses becs. J'ai envie qu'il m'allaite.
J'ai envie de passer un moment avec cette personne, même si je sais qu'on n'a aucun futur ensemble. Enfin, les gens qui pensent que je fonctionne qu'au sentiment ont jamais foutu les pieds au Club Med. Bip bip. Mais c'est vrai que pour toi, c'est quand même vachement ancré, cette histoire de les filles, elles ont besoin d'être amoureuses pour faire l'amour. Parce qu'il faut un minimum de sentiments pour se taper l'hétéro moyen. Désolé, il faut quand même avoir la dalle. Eh bonjour, je m'appelle Guy, je suis hémophile, mais malgré tout, je collectionne les tire-bouchons d'avant-guerre. Attends. Et les mecs, pendant que je vous tiens, faut faire des efforts. J'en vois là, vous avez des poils sur les oreilles. À quoi ça sert? Et vestimentairement parlant, des fois vous portez des shorts, vous les remontez jusqu'aux aisselles. Vous mettez vos mains dans les poches, vous pouvez vous gratter les tétons. Heureusement qu'il y a des sentiments. Et heureusement que je m'arrête pas qu'au physique. Non mais attends, non mais il y a quand même des hommes qui s'habillent bien, qui prennent soin d'eux, c'est pas vrai, tu vois, il y a des mecs qui essaient de plaire un peu quand même. Ça évolue, ça évolue. Et il y a quand même des mecs qui oublient que les femmes, on l'a vu. Hein, c'est pour ça que l'homosexuel de base est 250 000 fois plus attirant que l'hétéro moyen. Je suis désolé, les homosexuels, quand ils ont enlevé les femmes de l'équation, ils se sont regardés, ils ont dit bon bah écoute, on va aller à la gym et on va retailler ses sourcils, parce qu'en l'état actuel, je baisse pas ça, moi. Moi j'ai su que j'aimais les hommes en voyant Rock Voisine. Moi je veux baiser Rock Voisine, je veux pas baiser le comptable de Rock Voisine. Seul sur le sable. Ah non, pas de sable, pas de sable, pas de sable. Donc toi, tu prônes vraiment une libération de la sexualité féminine. Mais oui, les filles, libérez-vous. Si vous avez envie de coucher avec un mec que vous aimez pas, allez-y, on s'en fout. Le sentiment, c'est le cœur. Moi, je suis pas là pour le cœur. Moi, je suis là pour le fun. Moi, tu m'invites à ton déménagement, je viens pas. Moi, je viens à la crémaillère. J'arrive avec une caisse de rosée et je repars avec des anecdotes. Le musée Grévin. Plein de souvenirs, plein de souvenirs. Mais alors, toi, ça veut dire que tu t'ennuies quand les gens s'aiment? Non, les sentiments dans l'amour, c'est bien. Mais des fois, en fait, c'est quand il y a trop de sentiments que ça tue le sexe. Comment ça? Il y a des mecs qui me sacralisent. Des mecs qui me sacralisent trop, on dirait limite, c'est l'équipe des Pays-Bas au championnat du monde de domino. Alors, surtout pas de geste brusque. Pas de geste brusque. Et vous là, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pardon, je suis Guy, et comme je suis hémophile, j'ai un pass backstage. Allez les Pays-Bas, glu du bluc. Donc c'est toujours de notre faute, c'est ça, c'est toujours ça. Monsieur, c'est pas toujours de notre faute. Il y a des femmes qui font n'importe quoi. Il y a des femmes où vous inventez des activités rocambolesques pour avoir du plaisir, du ski de fond. Mais arrêtez, bichette. Je suis à portée de main dans un bain d'eau chaude, enfin. C'est quand même bien le ski de fond. Et le ski de fond, mais c'est hyper dangereux le ski de fond, tu peux te péter le poignet. Alors que pour te péter le poignet avec moi, faut y aller. Ceci dit, je dis une connerie, ça m'est arrivé une fois à un concert de Justin Timberlake. D'ailleurs, Marina, ça va mieux? Bah oui, ils viennent d'enlever les vis, tu vois, ça roule à nouveau. Ah là là, des souvenirs. Il faudrait qu'on se parle en fait, c'est ça le secret. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Et les mecs, n'hésitez pas à poser des questions. C'est hyper sexy un mec qui pose des questions. Oh, Julien Lepers. Oh, alors là, Julien Lepers. Ah là là là, alors lui en 4, en 3, en ce qu'il veut, je me le farcis sur une encyclopédie en 8 volumes. Ah moi, Julien Lepers, je dis ouais. Eh ben, en parlant de télévision, qu'est-ce que tu penses de la pornographie dans tout ça La pornographie, c'est sympa, je connais. Bon, j'ai rarement le premier rôle, mais c'est vrai que les jeunes qui font leur éducation en regardant des films porno, il y a un risque. Hein. C'est comme si au moment de passer le permis, tu regardais les 7 Fast and Furious d'un coup et à la sortie on te dit tiens une Seat Ibiza. Oh mais Ibiza. Admettons les hommes, là, admettons qu'on veut savoir comment ça marche, comment tu fonctionnes, comment on fait. Dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qu'il faut faire, c'est simple. Enfin, ce que je veux, c'est pas compliqué. Je veux tout et son contraire. Je veux faire des grasses matinées la nuit. Je veux manger une pomme qui a le goût de tomate. Je veux faire un 100 mètres sur 72 mètres. J'ai envie que Gandalf me dise mais vas-y, mais passe. Je veux un Pinocchio honnête. Mais enfin, c'est simple, je veux ce voyage immobile. Et là, bam, c'est la chenille qui redémarre. Et ça dérive vers un amour impossible. Un homme marié qui couche avec sa secrétaire. Lionel, quand est-ce que tu vas parler à ta femme? Laisse-moi un petit peu de temps, Marie-Clotilde. Mais quand? Quand tu vas lui dire? Quand? À Thanksgiving. Mais qu'est-ce que tu me parles de Thanksgiving? On vit à Clermont-Ferrand. Non, mais enfin, tais-toi, Marie-Clotilde. Je vais tout lui dire. Je vais tout lui dire à ta femme. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de petite bite. Je vais crier. Mais tais-toi. Lâche-moi, Lionel. Lâche-moi, tu me fais mal. Mais tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Fais-moi l'amour. Plaque-moi contre le mur. Cette émotion. Bravo, du bruit pour le clitoris. Waouh.
C'est pas le clitoris, c'est Guy. Ils sont en train de faire l'amour. Je me suis coupé, je vais mourir, je suis hémophile. Ah, elle n'était pas prévue, celle-là. Voilà.